Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour une vidéo 5 faits sur le personnage de Grateful Buster dans Fairy Tail. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Fairy Tail, vraiment abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de Gray et proposez-moi d'autres personnages, je vous dis c'est parti, on y va. Grateful Buster est l'un des mages les plus puissants de la guilde Fairy Tail. Il pratique la magie de glace constructive qui lui a été enseignée par Houl, son maître. Il est devenu un Demon Slayer de glace suite à la mort de son père qui lui a donné ses pouvoirs. Il est le fils de Mika Fullbuster et de Silver. Il est un des personnages principaux et possède une évolution constante, notamment dans sa relation avec Jubia. Passons maintenant à 5 faits que vous ignorez peut-être sur Grateful Buster. Bon, on va commencer par une certaine habitude que Gray possède, à savoir terminer toujours en sous-vêtements. Alors c'est dû du coup à l'entraînement de Houl qu'il a subi étant enfant pour résister au froid, il en a pris l'habitude depuis. Il lui arrive même parfois de finir complètement nu dans certains épisodes. Mais heureusement que personne n'a cette habitude dans la vraie vie. Comment ne pas parler de la rivalité Natsu-Gray qui s'est installée tout au long de la série. Il est souvent en conflit avec Natsu qui est son rival, mais malgré tout ils sont très proches et n'hésitent pas à s'entraider. D'ailleurs, pour les gens qui ne suivent que l'anime, vous ne le savez peut-être pas, mais Gray fume dans les premiers chapitres du manga, mais ça a jamais été montré dans l'anime, sûrement à cause de la censure. De toute façon, Mashima a vite abandonné l'idée et Gray n'a plus jamais refumé dans le manga. Et honnêtement, je trouve que c'est mieux comme ça. Concernant le physique de Gray, il y a également quelques changements puisqu'il a les yeux noirs dans l'anime, alors que sa vraie couleur donc du coup est le bleu foncé. Et d'ailleurs, il est également plus musclé dans le manga que dans l'anime, même si sur les dernières saisons, on va dire que ça a été à peu près rectifié. Et Gray du coup a pris plus de muscles en une semaine qu'il en a pris en plusieurs saisons. Aurait-il subi l'entraînement de Saitama? On ne le saura jamais. Au passage, sa marque de guilde est de couleur bleu marine et elle se trouve sur son torse. Gray est un réel charmeur et tombeur puisqu'il plaît beaucoup aux filles. Généralement, plusieurs filles tombent amoureuses de lui dans les villes où il passe, ce qui semble le gêner quelquefois, sachant que justement, son caractère taciturne est censé plutôt intimider. Mais bon, au final, il a su évoluer et tomber amoureux de Jubia. Il souhaite d'ailleurs devenir plus fort pour être capable de la protéger et lui déclarer haut et fort son amour. Je pense que tous les fans du Grobia n'attendent que ça, mais ne soyez patients et ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Le pendentif qu'il a autour du cou ressemble fortement au Rave, la pierre sacrée de Haru, personnage principal de Rave Master, le précédent manga de Hiro Mashima. Il a acheté son pendentif dans un château fort imprenable. Et puisqu'on parle de son pendentif, il était à l'origine un Rave, et Hiro Mashima hésita à faire de ce personnage le 10e Rave Master, mais rejeta finalement l'idée. Alors c'est pas forcément la plus grosse info, mais il se bat très bien à moto, comme lors du combat contre Racer ou contre Sugar Boy à Edolas. Il est considéré comme l'un des mages les plus puissants de sa guilde, et Erza trouve que sa magie étant à la fois dangereuse et esthétique. D'après Gemini, Gray aime bien le physique de Lucy. Ouh là 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 là, ça va faire une jalouse. Mais j'ai envie de dire que le physique de Jubia est pas si mal non plus. Donc Gray, tu devrais être quand même content. Dans l'anime, un membre de la guilde Eisenwald avait prédit que Gray devait se méfier des femmes et de l'eau. Eh bien on comprend vite qu'il s'agit de Jubia, comme quoi le destin a agi. Au cours de la série, Gray a eu plusieurs cicatrices et 2 cicatrices de Gray proviennent de blessures infligées par Léon. Celle sur son front est due au dragon de glace de Léon lors du premier combat sur l'île de Galuna, et la seconde est due au fait que Léon ait transpercé Gray sur le côté droit de l'abdomen avec son épée de glace lors de son second combat. Sa troisième cicatrice se trouve près de la seconde, Gray se l'est faite lui-même pour pouvoir parer la technique d'Ultia avec son propre sang. Mashima nous révèle dans les pages bonus du tome 46 que Gray devait être un chasseur de dragons de glace. Toutefois du coup son idée a été rejetée et par la suite il a eu l'idée du chasseur de démons vers le début de l'histoire du grand tournoi de la magie. Comme quoi l'histoire aurait bien changé s'il était un chasseur de dragons. Je trouve ça vraiment intéressant en fait de voir un petit peu les idées de base d'une œuvre et au final les changements qui ont été apportés. Car c'est pas du tout finalement un chasseur de dragons mais vraiment un Demon Slayer et je trouve ça vraiment intéressant. Et on finit, Gray a déclaré depuis qu'il porte la marque de Fairy Tail qu'il n'avait jamais perdu contre le même adversaire 2 fois de suite. Et ça c'est beau. Donc voilà, la vidéo est finie, likez la vidéo si jamais elle vous plaît, abonnez-vous vraiment si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne va vraiment vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur la vidéo, sur le personnage de Gray et proposez-moi du coup d'autres personnages. Je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.